Au cœur même du Congo, sous la couche dense de ces jungles anciennes, se cachent des mystères qui ont fait dresser les cheveux sur la tête des explorateurs et des scientifiques. Dans les profondeurs de cette jungle infranchissable, le monde a été témoin de découvertes étranges et horribles qui défient toute explication. Des créatures étranges tapies dans l'ombre aux phénomènes inexplicables qui enfreignent toutes les lois de la science. Le Congo est devenu un puzzle effrayant qui a rempli le monde de terreur. Rejoignez-nous pour découvrir les découvertes les plus terrifiantes au Congo qui ont mis le monde entier en haleine. La montagne d'or. Récemment, ce qui semble être une montagne d'or a été découvert au Congo, attirant des milliers de villageois qui l'ont déterré avec des pelles et leurs mains. Cet événement met en lumière l'abondance des ressources naturelles du pays, mais malgré sa richesse, le Congo reste l'un des pays les plus pauvres en raison des inégalités dans la répartition des richesses. Les autorités sont intervenues pour récupérer l'or et ont temporairement interrompu les activités minières dans la région jusqu'à ce que les réglementations soient respectées. De plus, certaines personnes ont lié cette découverte à d'anciennes prophéties sur des événements importants. Seul le temps nous révélera sa véritable importance et ses conséquences. La grotte de la mort atroce. Au XXe siècle, un courageux explorateur se démarque dans les jungles du Congo, Attilio Gotti, un Italien dont la vie a pris une tournure inattendue. Après avoir combattu la tuberculose pendant la Première Guerre mondiale, il se rendit en Égypte à la recherche d'un remède, ce qui le conduisit à une fascination pour l'Afrique. Gotti est devenu un explorateur passionné et un réalisateur de documentaires, reliant deux cultures à travers ses films. Cependant, son histoire s'en mêle dans une énigme, la grotte de la mort agonisante. En 1928, contre toute attente, il explora cette sombre caverne de Mimbé. Il découvrit un paysage terrifiant de crânes et de squelettes, avec des serpents et des araignées. L'authenticité de la légende reste un mystère, mais Gotti ne s'est plus jamais aventuré dans cette sinistre grotte, devenue un rappel des mystères qui persistent au cœur de l'Afrique. Les singes de Bill Forrest. Une révélation surprenante a mis en lumière Bill Forrest, où les idées de Charles Darwin sur l'évolution sont étudiées depuis des générations. La recherche du chaînon manquant, reliant les humains et les primates est un mystère de longue date. Bien que nous partagions un ancêtre commun avec les singes, la différence entre nous a déconcerté les scientifiques. Au Congo, une civilisation avancée de chimpanzés connue sous le nom de Billy Apes a été découverte. Ces chimpanzés partagent une grande partie de leur ADN avec les humains et sont plus grands et plus agressifs que les autres. Ils affrontent même des lions. Les crânes trouvés dans la région présentent des similitudes avec ceux des chimpanzés et des gorilles, ce qui a conduit à spéculer sur le fait qu'ils pourraient constituer un chaînon manquant dans l'évolution humaine. La communauté scientifique s'intéresse à cette révélation car elle pourrait contribuer à résoudre l'un des plus grands mystères de notre histoire. Les mystères de Stonehenge. Stonehenge, monument néolithique du Royaume-Uni, a intrigué au fil des siècles. Imaginez d'énormes pierres mesurant 4 mètres de haut, pesant chacune 25 tonnes, formant un grand cercle dans la plaine de Salisbury. À l'intérieur, un anneau plus petit embrasse 2 pierres verticales reliées par un linteau horizontal. Stonehenge présente également un étonnant alignement astronomique avec le lever du soleil au solstice d'été. Son origine et sa construction, avec une technologie primitive, restent des mystères. On pense que les pierres ont été placées sur le site vers 2400 avant JC. Vers 2200 avant JC, mais la manière dont ils ont été transportés et soulevés reste énigmatique. Stonehenge a probablement été utilisé comme lieu de sépulture à partir de 3000 avant JC, bien que son objectif exact reste non résolu. Au cœur du Wiltshire, Stonehenge est un monument qui suscite l'admiration et l'émerveillement, avec des histoires du passé encore à découvrir. La cité perdue de Zinj. Dans la mystérieuse région africaine des Virunga, nous trouvons la ville de Zing, un lieu à l'histoire fascinante. À son apogée, Zing prospérait grâce aux diamants cachés sous son sol, que le sage roi Salomon aurait découvert. Ici, les habitants ont mené une entreprise unique, des gardiens reproducteurs, y compris des hybrides gorilles humains chimpanzés. Ces gardiens se distinguaient par leur intelligence et leur dévouement à la protection de la ville.
Au fil du temps, Zing fut abandonné par ses habitants humains, devenant la cité perdue de Zing. L'histoire de Zing reste une énigme, démontrant la capacité humaine à créer des êtres extraordinaires et les merveilles de la nature. Sphère violette mystérieuse. En 2013, un événement extraordinaire s'est produit dans le vaste désert de Tucson qui semblait défier toute explication terrestre. Tout a commencé par une simple promenade faite par un couple local qui se promenait sur le terrain sablonneux. Ils ne savaient pas que leur excursion fortuite les mènerait à un spectacle impressionnant qui laisserait toute la communauté bouche bée. En s'aventurant plus profondément dans le désert, ils tombèrent sur un site étonnant. Une montagne colossale de milliers de sphères qui scintillaient comme des joyaux éparpillés dans le paysage aride. Ces sphères uniques avaient des couleurs et des textures étonnantes. Lorsqu'on les touchait, ils libéraient un liquide mystérieux. Les experts étaient perplexes et des théories ont émergé sur son origine. Attirés par le mystère, journalistes et curieux affluèrent sur les lieux. Au fil du temps, les sphères ont séché et se sont fanées, laissant des questions sans réponse. Cette énigme nous rappelle combien il reste à explorer dans des lieux inattendus. Les scientifiques espèrent en découvrir davantage sur ces sphères énigmatiques. La porte de l'enfer. Au cœur du vaste paysage aride du désert du Karakoum au Turkménistan se trouve un spectacle étonnant qui semble tout droit sorti des pages d'un livre de contes. Fantastique. Ce spectacle fascinant, connu sous le nom de Colossal Burning Crater, a captivé l'imagination de tous ceux qui ont eu le privilège de le contempler. Cependant, malgré son apparence ardente, il ne s'agit pas d'une merveille volcanique. Il s'agit plutôt d'un phénomène naturel remarquable né d'un vaste réservoir souterrain de gaz naturel qui brûle sans relâche depuis des décennies. C'est pourquoi elle a gagné le surnom de « la porte de l'enfer » en raison de sa nature surnaturelle. Ce lieu insolite a une origine mystérieuse. En 1971, des géologues soviétiques cherchaient du pétrole dans le désert et ont accidentellement percé une poche de gaz inflammable, créant un trou de 60 x 35 mètres. Pour éviter que le méthane ne se dégage, ils décident de l'allumer, mais le feu ne s'éteint jamais. L'objectif initial du forage a donné lieu à de nombreuses spéculations, allant du fait qu'il était considéré comme une porte d'entrée vers l'enfer jusqu'à un site d'essai d'armes chimiques. Malgré les incertitudes, elle est devenue une attraction touristique qui accueille chaque année des milliers de visiteurs. La rivière sous-marine. Sous la surface du cenote Angelita au Mexique se trouve une merveille naturelle captivante, une rivière sous-marine. Bien que ce concept puisse paraître déroutant au premier abord, il s'agit d'un phénomène fascinant qui résulte de l'interaction d'eau de différentes densités. Imaginez de l'eau de différentes densités sous forme de couches dans un gâteau, l'eau la plus dense formant une couche distinctive sous l'eau la moins dense. Dans le cenote Angelita, la présence de sulfure d'hydrogène dans l'eau affecte sa densité, créant une impressionnante rivière sous-marine qui plonge jusqu'à 100 mètres de profondeur. Les plongeurs arrivent par une grotte à 55 mètres sous l'eau et découvrent un spectacle fascinant, branches et feuillages submergent, formant des berges colorées le long de la rivière. C'est un exemple étonnant de nature, où l'eau se comporte de manière surprenante. Cette rivière sous-marine est rare et ne se trouve que dans quelques endroits dans le monde, montrant la diversité et la beauté de la nature. Maison pleine de serpents. En Inde, les serpents ont un statut unique et vénéré en raison de leurs origines anciennes et de leur association avec la divinité hindoue Shiva. Ce profond respect pour ces créatures se manifeste chaque année lors du festival Nag Panchami, où des milliers de personnes pieuses dans les villages se rassemblent pour adorer et offrir de la nourriture aux serpents en quête de bénédiction divine. Une famille a vécu une expérience alarmante avec des serpents dans leur maison, notamment des cobras et des serpents à sonnette, qui se déplaçaient partout, y compris dans les chambres et la cuisine. C'était inquiétant. À Pune, dans le Maharashtra, il est unique que des serpents cobras vivent dans presque toutes les maisons. Ici, les serpents sont respectés et occupent une place importante dans la vie quotidienne. Les habitants prennent soin d'eux et, étonnamment, les serpents se déplacent librement dans la ville sans être blessés par les plus de 2600 habitants. Dans certains cas, les cobras sont considérés comme des membres de la famille.
Cette coexistence particulière a pu montrer un lien profond entre la culture humaine et la spiritualité avec ces créatures. C'est un exemple vivant de la façon dont les humains peuvent vivre en harmonie avec la nature, en la respectant et en la craignant en même temps, créant ainsi un lien unique et durable. Le trésor de Forrest Fenn. Lorsque le collectionneur d'art et d'antiquités Forrest Fenn a révélé pour la première fois l'existence de son trésor caché, le monde s'est demandé s'il ne s'agissait pas d'une ingénieuse ruse. Puis, comme dans un roman policier, la découverte s'est déroulée à Red Mountain Pass, près de Silverton, dans le Colorado. Cette étendue de terre isolée de 20 000 était inaccessible depuis 19 jours en raison de la tâche herculéenne consistant à déblayer 60 pieds de neige. C'est Denny Burfedink, un opérateur de chasse-neige dévoué, qui a fait une découverte extraordinaire en enlevant la neige et les débris. Il découvrit un coffre usé aux couleurs vives qui disait le trésor de Fenn. Elle l'ouvrit pour trouver 4 exemplaires d'un livre pour enfants des années 1970 intitulé Golden Jewel, ainsi que des albums de Jewel, Joan Baez et Glenn Miller, ainsi qu'une photo de Ruby Hunter. Mais la plus grande surprise a été un CD live de Neil Diamond de 1970 contenant un manuscrit inédit signé par Forrest Fenn. Ce manuscrit a ajouté du mystère et de la profondeur au trésor, révélant des couches d'histoire et de signification sous la neige au fil du temps. La porte des dieux. Aussi connue sous le nom des Aramumuru, c'est une énigme archéologique située près du lac Titicaca en Amérique du Sud. Découverte en 1996 par un guide touristique nommé José Luis Delgado Mamani, cette structure de 7 mètres de haut et de large, avec une petite porte en son centre, a généré controverses et mystères dans le monde de l'archéologie et de la spiritualité. La région autour du lac Titicaca a été habitée par des communautés autochtones pendant plus de 4000 ans, dont les Incas dirigés par Pachacuti Inca Yupanqui. Les Incas considéraient le lac comme le point de départ du monde et un lieu sacré où les esprits trouvaient leur demeure après la mort. La porte des dieux, ou Aramumuru, est devenue un lieu de pèlerinage et de culte, avec des attributs particuliers attribués à ce monument énigmatique. Bien que son origine exacte reste un mystère, les communautés amérindiennes ont transmis des histoires et des légendes liées à la porte des dieux au fil des siècles. Selon ces histoires, la porte des dieux est un portail qui permet de voyager vers d'autres mondes et qui était utilisé par les dieux eux-mêmes. Ceux qui ont frappé à la porte rapportent un profond sentiment de paix et de connexion spirituelle. Le nom Aramumuru vient d'une légende inca dans laquelle un prêtre nommé Aramumuru, dans une tentative de protéger un mystérieux disque d'or connu sous le nom de la clé des dieux des 7 rayons des conquistadors espagnols, le plaça sur la porte de pierre et franchit le seuil, disparaissant à jamais. Malgré la disparition de l'Empire Inca en 1592 en raison de l'invasion espagnole, de la maladie et de la perte de ressources, la porte des dieux reste une énigme indélébile sur les rives du lac Titicaca. Sa présence continue d'éveiller la curiosité des archéologues, spiritualistes et aventuriers du monde entier, tous désireux de révéler les mystères qui entourent cette structure énigmatique. Homo naldi. Quoi de plus étonnant que de découvrir une toute nouvelle espèce humaine ancienne? En 2013, une équipe d'explorateurs et de scientifiques s'est aventurée dans les chambres sombres d'une grotte située dans le berceau de l'humanité en Afrique du Sud. Ils ont découvert une remarquable collection d'os appartenant à une nouvelle espèce d'anciens parents humains appelée Homo naldi. Cette espèce humanoïde vivait il y a entre 236 000 et 335 000 ans, partageant le monde avec nos ancêtres. Mais Naldi présente un mélange déroutant de caractéristiques humaines et primitives qui contredisent les hypothèses précédentes sur l'évolution humaine. Naldi avait un petit cerveau, semblable à celui des chimpanzés, mais ses mains et ses poignets suggèrent qu'il aurait pu utiliser des outils. Ils avaient des corps semblables à ceux des humains modernes, mais avec des doigts courbés comme des singes pour grimper aux arbres. Comment ils sont arrivés aux grottes profondes est un mystère, car ils ont dû passer par un passage étroit appelé le passage de la mort. Nous ne savons pas s'ils y sont tombés par accident ou s'ils y ont été placés par des humains plus avancés de manière rituelle. Les anthropologues n'ont pas de réponse et les origines de ces anciens ancêtres restent une énigme. Malgré les inconnus, comprendre son histoire pourrait nous aider à mieux comprendre l'évolution humaine dans les temps anciens. Le merveilleux baobab.
Avez-vous vu un arbre doté de super pouvoirs? Oui, vous avez bien entendu, cela peut paraître étrange, mais le baobab est un véritable super-héros parmi les arbres. On sait qu'il existe depuis l'époque des dinosaures, il y a plus de 200 millions d'années. Cette plante étonnante perdure là où peu d'autres le peuvent. Les baobabs peuvent vivre des milliers d'années, le plus ancien enregistré était le baobab panca au Zimbabwe, qui a vécu 2450 ans. Parsemant les savanes arides africaines, c'est l'un des arbres les plus emblématiques et les plus utiles de la planète. Le baobab, cette plante colossale, existe depuis des millions d'années et assure la subsistance des tribus depuis des temps immémoriaux. Le baobab est un arbre géant doté d'un tronc très large qui peut stocker de l'eau et survivre dans des conditions sèches. Même s'il perd ses feuilles pendant une longue période, il peut repousser lorsqu'il pleut. De plus, cet arbre stocke non seulement de l'eau, mais est également utile de plusieurs manières. Ses feuilles sont comestibles, ses fruits sont très riches en vitamine C, son écorce sert à fabriquer des vêtements solides et des cordes, et ses graines sont transformées en huile de cuisson. Pour toutes ces raisons, on l'appelle l'arbre de vie. La pierre bleu ciel. En 1990, un mineur de Sierra Leone est tombé sur une pierre très anormale, sans précédent. Angelo Peuton explorait l'Afrique de l'Ouest lorsqu'il a découvert un joyau bleu ciel vibrant. Après avoir effectué des tests de datation au carbone, il a été déterminé que la curieuse roche était tombée sur Terre il y a entre 11 000 et 18 000 ans, mais plus particulièrement, des analyses en laboratoire ont révélé que la composition de la pierre bleu ciel était de l'oxygène pur. Cette composition riche en oxygène représentait 77% de la gemme, ainsi que des traces de carbone, de silicium, de calcium et de sodium. La pierre bleu ciel est une énigme. Bien qu'il semble avoir été fabriqué par des humains, il a été trouvé dans des couches rocheuses bien plus anciennes que n'importe quelle civilisation. Les scientifiques l'ont étudié, mais avec des échantillons limités, ils ne savent pas d'où il vient ni comment il s'est formé. Certains pensent qu'une ancienne civilisation aurait pu le créer avec une technologie inconnue, tandis que d'autres pensent qu'il aurait pu se former naturellement en raison de processus géologiques inconnus. Sa composition est très différente des minéraux terrestres courants. La découverte dans une ancienne couche rocheuse suggère qu'elle existait avant l'homme. Bien qu'elle soit belle, son origine restera un mystère pour l'humanité. Cercle de fées dans le désert. Les prairies arides de Namibie sont parsemées de zones arides et déroutantes qui apparaissent comme des cercles parfaits, dont la taille varie de 2 à 20 mètres de diamètre. Ces formations étranges sont connues sous le nom de cercles de fées. Vues du ciel, les prairies du Namib sont marquées par plus de 1800 km de ces éléments énigmatiques. Depuis des décennies, ces cercles énigmatiques suscitent débats et interrogations parmi les écologistes. Jusqu'à présent, aucun consensus n'a émergé sur les mécanismes sous-jacents qui pourraient sculpter ces motifs complexes dans le paysage désertique. On pense que les termites pourraient créer des cercles pour obtenir de l'eau et bénéficier aux plantes voisines, mais cela n'explique pas les grands cercles. D'autres idées, comme la compétition entre plantes ou les procédés chimiques, ne sont pas satisfaisantes. De plus, les cercles disparaissent et réapparaissent tous les 24 à 77 ans, et nous ne savons pas pourquoi. La forêt de pierre de Madagascar. Madagascar est une merveille de la nature où vous pourrez rencontrer des animaux exotiques comme des lémuriens et des caméléons que l'on ne trouve que sur cette île. Mais la beauté de Madagascar ne se limite pas à ces créatures vivantes. Il possède également des formations géologiques impressionnantes qui défient l'imagination. Dans la région sèche du sud-ouest, vous pourrez admirer une jungle majestueuse. Une forêt de pierres ou d'imposants pinacles rocheux s'élèvent du sol comme de gigantesques aiguilles. C'est un paysage unique et surréaliste qui vous coupera le souffle. Ces pinacles calcaires ont émergé au fil des millions d'années, sculptés par l'érosion hydrique persistante dans le climat semi-aride. Le calcaire dissous a façonné des lames rocheuses complexes et dentelées qui s'étendent jusqu'à 70 mètres de haut. De loin, la forêt de pierre ressemble à des arbres pétrifiés, mais de près, elle est rocheuse et dangereuse, avec des canyons et des rochers pointus. C'est un refuge pour des animaux rares,
même si certaines espèces comme les grands oiseaux et les lémuriens ne sont plus présentes. Certains pensent qu'il y a des trésors cachés ici, mais marcher dans la forêt est risqué en raison de son terrain confus et rocheux. Malgré les dangers, le manque d'accès a contribué à protéger la faune. Cependant, l'expansion humaine et l'exploitation minière à proximité menacent l'existence de la forêt de pierre et la nature de Madagascar en général. La lumière de Dendera. Parmi les nombreux hiéroglyphes et reliefs gravés dans les structures égyptiennes antiques, une image énigmatique ornant le mur d'un temple a suscité d'intenses débats. La lumière de Dendera représente un étrange objet ressemblant à une ampoule s'étendant d'un pilier sacré. Certains théoriciens marginaux pensent qu'il s'agit d'une ampoule électrique, ce qui suggère que les anciens Égyptiens possédaient une technologie énergétique avancée. Cependant, les égyptologues traditionnels soutiennent que cela a une signification plus ésotérique. L'image controversée apparaît dans le temple d'Hathor à Dendera, le long du Nil, au sud du Caire. Le temple a été construit au 1er siècle avant J.C. Pendant ce temps, ils ont sculpté une scène montrant des personnages faisant des gestes vers un pilier appelé Ged avec une partie bulbeuse au sommet. Ci-dessous, vous voyez une forme qui ressemble à une fleur de lotus et à une lampe. Certains pensent que cela pourrait représenter un ancien système électrique, mais il n'existe aucune preuve solide pour étayer cette idée. L'explication la plus courante est qu'il a une signification religieuse, où le pilier Ged symbolise la stabilité et la partie bulbeuse représente le dieu Soleil Ra. Puisque le temple était dédié à la déesse Hathor, il est probable que cette image ait une signification liée à la religion et à l'astrologie plutôt qu'à la technologie.